Bienvenue. Devant moi se trouve un Xiaomi 17 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour moi, il s'agira de l'écran d'accueil qui est déjà ouvert. Assurez-vous maintenant que tout ce que vous souhaitez réellement capturer sur cette capture d'écran est bien visible à l'écran. Une fois que c'est fait, tout ce que vous aurez vraiment à faire, c'est d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, comme ceci. Et cela prend une capture d'écran. Je vois que nous avons les options Faire défiler et Envoyer qui s'affichent, et cette fenêtre contextuelle disparaît après un moment. Voilà une façon de faire une capture d'écran. Je crois qu'il existe aussi le balayage vers le bas avec 3 doigts qui fait exactement la même chose. Je vais maintenant parler des deux options que nous avions ici, Faire défiler et Envoyer. Le défilement n'est pas disponible parce qu'il n'y a vraiment rien à faire défiler, comme vous pouvez le voir. Mais si j'ouvre quelque chose comme les paramètres, vous pouvez voir que maintenant, vous pouvez faire défiler. Vous pouvez donc arrêter le défilement. Je peux aussi le déplacer manuellement. Cliquez sur Terminer et cela va maintenant capturer une version plus longue de la capture d'écran. Maintenant, il me suffit de cliquer sur la coche pour l'enregistrer et c'est bon pour moi. Voilà donc une autre chose que je voudrais montrer ici. Mince, attendez. J'ai toujours la possibilité de l'afficher et de supprimer Netflix, mais j'ai toujours cette autre application pourrie, Spotify. Bonjour. Et j'ouvre ceci pour une raison précise, alors essayons de prendre une capture d'écran ici maintenant. Essayer est un mot fort dans ce contexte. Comme vous pouvez le constater, rien ne s'est passé. Et au moment où vous pourriez voir apparaître une fenêtre contextuelle, eh bien voilà, impossible de prendre une capture d'écran de cette page. Pourquoi? Parce que va te faire voir. Cela arrive aussi sur Netflix ou la plupart des autres plateformes de streaming. Voilà. La raison pour laquelle cela se produit, c'est que je veux expliquer ça pour que vous compreniez ce qui se passe. Et comment, en gros, faire un doigt d'honneur à cette absurdité. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran utilisent tous deux une option. Je crois que ça s'appelle Afficher par-dessus les autres applications. Je pense que c'est le nom maintenant, mais le nom importe peu. Ce qui compte, c'est que, en gros, cela permet aux captures d'écran ou aux enregistrements d'écran de saisir ce qui est visible à l'écran et les applications ont la possibilité de bloquer cette fonction. Maintenant, cette option et l'affichage par-dessus les autres applications sont conçus pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Oh là là, je me sens tellement en sécurité maintenant en voyant cette fenêtre pop-up. Dans tous les cas, là où cette option est vraiment utilisée à bon escient, c'est dans les applications bancaires. Évidemment, elles font cela pour protéger votre argent. Et si vous imaginez que vous aviez un type de malware sur votre appareil, un virus qui utiliserait cette fonctionnalité, comme le ferait une capture d'écran ou un enregistrement d'écran, pour voir ce que vous saisissez comme code PIN ou mot de passe pour votre banque, cela serait très préjudiciable à la sécurité de votre compte bancaire. Ce qui ferait que, eh bien, en gros, n'importe qui pourrait s'y connecter. Ce n'est vraiment pas la meilleure chose à avoir. Donc, à cause de cela, les applications bancaires bloquent cette fonctionnalité, mais elles la bloquent. Mais elles vous proposent des moyens alternatifs pour atteindre ce que vous essayez de faire. Donc, si vous voulez capturer une capture d'écran d'une confirmation de paiement, vous ne pouvez pas prendre de capture d'écran, mais vous pouvez télécharger un fichier de confirmation au format PDF. Donc, cela me donne une option que je peux utiliser à la place. Ce qui ne me donne pas d'autre option, c'est cette saloperie juste ici. Ça va tout simplement être bloqué. Cool. Bien joué le pigeon. Il en va de même pour Netflix ou toute autre plateforme de streaming comme Hulu, HBO, Paramount et autres conneries. J'en parle parce que je trouve que toute application capable de bidouiller mon appareil sans ma permission, elle peut aller se faire voir. Alors, reste à ta place, tu vas te faire démolir. Je vais utiliser exactement la version piratée de cette application si je dois le faire, juste parce que je déteste cette merde. Maintenant, ça a été conçu essentiellement pour empêcher le piratage. Comme si c'était ton putain de problème de protéger une entreprise qui te prend de l'argent pour les aider à stopper le piratage. Désolé, t'es payé pour ça, toi? Parce que moi, sûrement pas. Donc, à cause de ça, tu peux carrément leur dire d'aller se faire foutre et trouver d'autres moyens d'obtenir ce que tu veux.
Maintenant, quand il s'agit de Spotify, soyons honnêtes, sur YouTube, tu peux faire des captures d'écran sur YouTube. Ou peut-être que tu veux un clip musical ou peu importe ce que c'est. Spotify n'a pas vraiment de clips musicaux, mais bon. Mais si tu veux faire ça, tu es libre d'utiliser, je ne sais pas, comme je l'ai dit, YouTube, ou sinon tu peux jeter un œil à Revanced. Ils proposent une version craquée de Spotify qui enlève les pubs et fonctionne quasiment de la même façon, avec quelques petites différences. C'est en gros la même appli, juste un peu modifiée. Franchement, ce sera clairement mieux que la version de base. Et au fait, encore une chose, en ce qui concerne Spotify, je n'ai littéralement aucun problème à recommander d'autres options, qui sont littéralement en train de les pirater, parce que, littéralement, Spotify s'est lancé en piratant toute l'industrie musicale via LimeWire. Et maintenant, ces mêmes enfoirés ont un problème avec le fait que tu essaies de faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran dans leur application, et c'est comme ça qu'ils arrêtent le piratage. Pardon, quoi? Comment vous avez lancé votre business exactement? Rappelle-moi. Donc, ouais, ne te sens pas mal du tout de faire ça, en fait. Et quand il s'agit, par exemple, de Netflix, si tu veux faire une capture d'écran d'une série ou d'un film que tu regardes, tu as des alternatives. Maintenant, je ne vais pas exactement te montrer où les trouver. Je vais te dire comment les chercher, tu vois. C'est le genre de truc, donner un poisson ou apprendre à pêcher. Donc, une autre raison pour laquelle je fais ça, c'est que si je te montrais le lien exact, il y a de fortes chances que dans un mois, ce lien ne fonctionne plus. C'était l'un de ceux que j'utilisais pour montrer. Mais bon, il n'est plus disponible. Maintenant, on va le montrer en se basant sur le même lien qui ne fonctionne plus, mais ce sera un bon point de départ pour tes recherches. Donc, on va ouvrir le navigateur, c'est de toute façon là que tu vas aller car tout cela se fait via le navigateur, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de télécharger d'application. Et comme tu peux faire des captures d'écran ou des enregistrements d'écran dans le navigateur, tu n'es pas bloqué. Ce que je montrais avant, c'était le psstream.mov. C'était en gros une sorte d'alternative pour regarder des films et des séries en streaming, mais via le navigateur gratuitement avec une interface assez intuitive, très similaire à celle de Netflix. Maintenant, comme ce service n'est plus disponible à cause d'un retrait DMCA, ce que tu peux faire à la place, c'est chercher des alternatives à celui-ci et tu trouveras très certainement une liste sur Reddit où tu peux chercher des choses comme Netflix gratuit. Et simplement ou des versions gratuites de Netflix en cherchant spécifiquement les options proposées sur Reddit. Je peux te dire qu'il existe toute une liste de ces sites web que tu peux explorer. Cette liste comprend environ 20 sites différents. Bonne chance. Donc, encore une fois, il s'agit d'apprendre à pêcher, alors à partir de là, tu peux ouvrir ce que tu veux. Prends des captures d'écran et c'est parti. Et si tu payes pour le contenu, tu as tout à fait le droit de prendre toutes les captures d'écran que tu veux. C'est couvert par le Fair Use et ce n'est pas à toi de protéger la vie privée et la sécurité d'une entreprise. Ce téléphone est là pour protéger la tienne, pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois, ne ressens aucun remords à faire cela. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. Et comme je l'ai dit, en faisant cela, j'estime que cela relève de l'utilisation équitable. Que faire lorsqu'on prend une capture d'écran d'une émission? Capturer 24 captures d'écran par seconde pour, en gros, capturer une vidéo entière. Mais de quoi diable parlons-nous? Et, même si vous capturez cela, soyons honnêtes, si vous ne le distribuez pas, ce n'est pas grave, même si vous le distribuez tant que, genre, 30 secondes. Ou alors, je ne sais pas exactement ce qu'est l'utilisation équitable, mais renseignez-vous et vous pourrez même partager des vidéos. Extrait d'une émission. Et cela relève bien de l'utilisation équitable. En tout cas, j'espère que cela vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.